il est temps. Ouais. Il se répond. Ouais. Celui-là, il est dans le bas de la parcelle. L'autre, il est à l'étang. C'est un soir d'octobre, très frais, mais propice à l'écoute des cerfs bramants. Lors de la saison des amours, les cerfs lancent de grands cris rauques pour impressionner leurs concurrents. Une aubaine pour les recenser en tendant l'oreille. On en entend un derrière qui n'est pas forcément très loin. Et puis tout dépend aujourd'hui, s'ils brament sur nous, s'ils sont de dos, on va les entendre différemment. Ce comptage est l'un des indices qui permet à l'ONF d'évaluer la population de cervidés. En l'absence de loups, de prédateurs naturels, c'est à l'homme de garantir un équilibre faune-flore. Ce sont des animaux qui se nourrissent d'herbes, mais également de jeunes pousses d'arbres. Et donc ils peuvent compromettre la régénération de la forêt. L'an dernier, 47 cerfs ont été recensés avec cette méthode controversée. Jugée pas assez fiable, elle avait été abandonnée pendant 10 ans. Mais pour les chasseurs, si le comptage est répété chaque année, c'est un bon indice à prendre en compte. Ce sont d'ailleurs eux qui ont demandé à réintroduire ce comptage au brame. On sait que depuis 3 ans, les densités d'animaux ont tendance à baisser. En plus, on va repartir sur l'année prochaine, en 2020-2021, on repart sur un nouveau plan de chasse triennal, sans doute. Donc on ne voudrait pas que le plan de chasse soit trop élevé pour qu'on baisse trop fortement les populations, puis qu'après, on n'ait plus d'animaux sur le massif, quoi. Les cerfs sont les animaux emblématiques de la forêt d'Orléans, mais il y a aussi des grenouilles et des libellules qui vivent dans les mares, des mares qui ont tendance à se combler, alors il faut là aussi que l'homme intervienne. L'idée c'est de vraiment garder les parties aériennes des saules, puisque c'est le milieu qu'on veut maintenir. La mare va être creusée pour une remise en eau qui permettra aux animaux de retrouver leur habitat. Il va falloir attendre que la végétation, une autre végétation que celle-ci, se reconstitue. Et là, mais ça peut être très rapide, et là, une fois qu'on aura ces supports de reproduction et de ponte, les espèces peuvent très bien revenir dès l'été prochain. Chaque année, 10 mares sont ainsi restaurées. Pour remplir ses missions, l'ONF doit dégager des revenus en vendant du bois notamment. On le verra dans notre prochain épisode.